Bonjour, le monde commence à me connaître, Sylvain Paquette. Je vais vous montrer une petite preuve de parjure, puis ça c'est un qu'une là, de mon ex-avocate Nancy Lecomte. Ici, vous voyez, note sténographique officielle, ok, Nancy Lecomte, à la page 56. Ok, vous voyez bien ici là que Nancy Lecomte dit: je leur ai soumis l'offre de règlement. Puis ils sont partis avec ça. Il n'y a pas eu de décision prise à ce moment-là. On est Vézina, la partie adverse, dit on est le 12 mars. On est à quel moment? C'est la première journée. Donc le 12 mars. Oui. Vous dites: je leur ai expliqué l'offre qui était toujours sur la table. Pourquoi utilisez-vous le mot « toujours » ? Parce que cette offre-là nous avait été faite au début de la journée et a été maintenue par la suite, suite à la rencontre avec le juge Fournier. Okay. Elle avait été refusée par M. Paquette au début de la journée. Retenez bien ça, au début de la journée. J'ai réitéré l'offre qu'on avait sur la table, puis ils sont partis chez eux sans prendre aucune décision. Hein? Vous avez bien compris, on est le 12. Okay? Je vais vous montrer note sténographique. Okay? La page, ici vous voyez bien, note sténographique. Okay? À la page 4, des notes sténographiques officielles. Ça, c'est au début, là. Regardez, vous voyez bien, page 4. OK? Bon. Discussion, part et d'autre. OK. Bon. Puis là, Marie-Ève Vézina dit qu'il était dans un cubicule. Et j'ai strictement parlé avec Maître Lecomte, à la fois à la fin de la journée. Hein? À la fin de la journée du 12 mars et au début de la journée du 13 mars. D'où l'importance de son témoignage ce matin. Le juge Michel Désiel réplique: alors, ce que je note ici, les parties admettent que Maître Vézina a discuté avec Maître Lecomte uniquement en l'absence du demandeur Sylvain Paquette, qui était dans un cubicule. Discussions qui ont eu lieu en fin de journée du 12 mars. Hein? Vous voyez bien là. En fin de journée du 12 mars. Maître Vézina réplique et elle dit: à mort de discussion, monsieur le juge, parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là, je vous le précise. Hein? C'est bien écrit, là. Hein? Mais ici, là, dit que Lecomte qu'il y a eu une offre le matin du 12. C'est faux. OK? Bon. Page 71. Des notes sténographiques officielles du 24 février 2011. Ici, la cour. Interrogatoire par le cour, le juge Michel Désiel. Et le juge Michel Désiel pose une question à Lecomte. Autant, est-ce que vous avez discuté avec M. Paquette? Oui, mais on peut continuer le procès, hein? Mais les risques sont là. Lecomte dit: oui. Puis la journée était fixée pour ça. J'avais mes choses avec moi. Puis même, comme je vous dis, le soir. Hein? Le 12 mars, on s'entend? Le soir. J'avais aucun mandat. Je revenais à la cour pour continuer le procès le lendemain. J'avais ma jurisprudence. J'avais tout. Donc, ici, hein, vous avez bien vu, j'avais aucun mandat. Donc, elle n'avait aucun mandat de me donner une offre de règlement. Hein? Mais elle dit qu'elle m'a soumis l'offre de règlement de 5 000. Fait que vous voyez bien que c'est assez clair qu'il y a un parjure, là. C'est évident qu'il y a un parjure. Ben, c'est ça que le barreau du Québec protège, puis les juges protègent. Protègent les parjures des avocats. Il y en a bien d'autres, là. Marie-Ève Vézina, à page 79, elle vient dire que si elle viendrait témoigner, elle viendrait dire qu'elle a fait une offre de règlement le matin du 12. C'est faux. Elle dit à la page 4 qu'il n'y a pas d'offre de règlement. Et c'est comme ça fonctionne notre justice
On protège ceux qui mentent, les avocats qui mentent. Beau système, hein? Bonne journée.